Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, on va voir 3 défenseurs centraux gauchers à environ 5 millions d'euros. J'ai trouvé des pistes très intéressantes, j'ai hâte de te les montrer dans cette vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur le Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et surtout mets-moi en commentaire tes attentes pour le mercato à venir et ce que tu as pensé de ces 3 pistes en défense centrale. Allez, sans plus attendre, on va passer au premier joueur. J'ai hâte de te montrer ça. Pour le premier défenseur que je vais te présenter dans cette vidéo, j'ai coché le nom de Liam Scales. C'est un profil qui coche énormément de cases pour un club comme le Paris FC. Formé en Irlande, puis confirmé au Celtic Glasgow, il sort d'une saison pleine avec presque 40 matchs, toutes compétitions confondues, dont plusieurs matchs en Ligue des Champions face à des adversaires de haut niveau. C'est un défenseur gaucher de 1m91, il apporte une vraie stabilité défensive tout en participant activement à la relance. Il faut savoir que c'est un joueur qui touche énormément de ballons dans un match. Il touche plus de 110 ballons par match, avec une précision de passe bien au-dessus de la moyenne. Plus de 90% en précision de passe, avec environ 14 passes longues réussies par match. Donc c'est un joueur qui est très important dans la relance, et c'est vraiment son très gros point fort, c'est qu'il participe activement à la relance de son équipe. Ce n'est pas un créateur, mais il est capable de casser une ligne ou vraiment d'allonger proprement, ce qui est essentiel quand on veut repartir de derrière sous pression. C'est également un joueur très solide dans les duels. Il a une stat impressionnante, c'est qu'il a plus de 72% de duels remportés en championnat cette saison. Et en Ligue des Champions, cette stat redescend à 62%, ce qui est déjà plus que très correct. Ce qui en fait une belle opportunité, c'est qu'il a déjà l'habitude de jouer dans des ambiances très fortes. Il connaît la pression, il connaît l'Europe. Et pour moins de 5 millions d'euros, on parle d'un joueur rodé, expérimenté et polyvalent, et prêt à encadrer une défense qui devra être solide pour exister en Ligue 1. Donc c'est un joueur pour le budget qui est vraiment de qualité. Vraiment, Liam Scales, c'est vraiment une très très belle trouvaille, je trouve. Et je pense que le Paris FC pourrait être intéressé par un joueur comme ça. Pour le deuxième joueur, je t'ai choisi également un joueur qui a joué la Ligue des Champions cette saison. Je suis parti sur Raúl Torrente. C'est le profil plus sobre, plus traditionnel, mais tout aussi intéressant que Liam Scales. Formé à Grenade, il a enchaîné les matchs en Liga avant de partir s'aguerrir au Dinamo Zagreb, club dans lequel il évolue aujourd'hui. Il a disputé la Ligue des Champions avec le Dinamo cette saison. C'est un joueur qui est très grand, il mesure 1m93. Donc il prend vraiment beaucoup de place et est très performant dans les duels aériens. C'est un joueur très calme qui joue avec beaucoup de concentration. Il joue très simple, propre, sans prise de risque. Par contre, défensivement, il est très rigoureux. Il est rarement pris dans son dos, gagne plus d'un duel par match et reste lucide même quand la pression monte. C'est un profil parfait pour évoluer en bloc bas. Comme Scales, Torrente c'est un défenseur qui gagne énormément de duels. Il gagne environ 67% de ses duels, ce qui est un chiffre déjà très impressionnant. Et comme je te disais, avec son 1m93, il est très bon dans les duels aériens. Son expérience en Liga et en Coupe d'Europe avec le Dynamo lui donne déjà un vécu précieux, et surtout, il a encore une très belle marge de progression, car il a seulement que 23 ans. Dans un club comme le Paris FC, qui vise d'abord à se stabiliser dans l'élite, et surtout construire un projet sur le long terme, Torrente pourrait être ce rock discret mais fiable qui fera le travail, et surtout qui pourra progresser sur le moyen et long terme. C'est vraiment une piste très intéressante, peut-être un poil en dessous défensivement que Liam Scales, mais il a seulement 23 ans, donc c'est vraiment un joueur qui peut encore vraiment énormément progresser, et c'est un joueur qui deviendra très très bon dans les années à venir. Donc je pense que pour le PFC, Raúl Torrente c'est vraiment un pari sur l'avenir, mais un pari qui peut être très intéressant et surtout un pari gagnant. Car c'est un joueur qui a déjà un très bon niveau pour évoluer en Ligue 1. Et enfin, pour le dernier joueur, j'aurais pu te mettre Cédric Kipré de Reims. Je ne l'ai pas fait, mais ça reste une piste intéressante pour le Paris FC. Là, je suis parti sur un autre joueur de Ligue 1. J'ai choisi Clément Akpa de l'AJ Auxerre. Donc Akpa, c'est un jeune défenseur central français qui s'est imposé cette saison en Ligue 1 avec Auxerre. Âgé de 22 ans, il a disputé une vingtaine de matchs dans l'élite, ce qui est un gage précieux d'expérience au plus haut niveau national malgré son jeune âge. Il mesure 1m85. Akpa combine un profil athlétique solide avec une bonne capacité technique, ce qui lui permet d'évoluer aussi bien dans une défense à 4 qu'à 3.
Il est reconnu pour son engagement dans les duels, avec un taux de réussite supérieur à la moyenne en Ligue 1 et une bonne capacité à lire le jeu. Statistiquement, il réalise environ 60 passes par match, avec une précision autour de 85%, ce qui est déjà plus que très correct pour un joueur de son âge. Akpas est un joueur jeune, mais il a déjà démontré qu'il pouvait évoluer dans un championnat exigeant. Son expérience en Ligue 1 est un atout majeur pour le Paris FC, qui peut ainsi miser sur un joueur prêt à s'adapter rapidement au rythme et à l'intensité de l'élite. Son profil dynamique, à la fois robuste et mobile, complète bien les autres profils déjà évoqués, Scales et Torrente. Le principal point à surveiller pour Akpa reste sa capacité à gérer les temps faibles, notamment en termes de concentration et d'anticipation, des aspects essentiels pour un défenseur central de haut niveau. Mais sa progression régulière laisse envisager un vrai potentiel sur le moyen terme. Je pense que d'ici 1 ou 2 ans, Akpa, en enchaînant les matchs, aura un niveau très bon et deviendra un des principaux défenseurs centrales de notre Ligue 1. Akpa, c'est une piste qui est vraiment très sympa parce que justement, c'est un joueur qui connaît déjà le championnat et on sait que le Paris FC s'intéresse beaucoup à des joueurs qui ont déjà une expérience en Ligue 1. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les 3 défenseurs à environ 5 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est assez dur pour moi de dire laquelle de ces 3 pistes je préfère. Je trouve les 3 joueurs vraiment très intéressants et avec des profils vraiment différents. Les 3 joueurs en plus sont gauchers, donc c'est parfait pour le club qui recherche un défenseur gaucher avec un peu d'expérience. Peut-être que la piste qui se détacherait le plus est Clément Akpa, car le joueur a déjà de l'expérience en Ligue 1. Et toi, dis-moi en commentaire laquelle de ces 3 pistes tu préfères. Dis-moi si ces pistes t'ont plu ou si tu as d'autres idées pour un défenseur central à environ 5 millions d'euros. Dans cette vidéo, j'aurais pu te citer Cédric Kipré que je t'avais mis dans une précédente vidéo dans mon mercato idéal. C'est un joueur que je trouve toujours très intéressant et que le PFC pourrait recruter. Voilà, c'était tout pour la vidéo. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur le Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et mets-moi en commentaire tes attentes pour le mercato à venir. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye.